Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir comme invité le président de la CCI, Jean-Luc Hamburger. Bonjour Monsieur Hamburger. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter rapidement et un peu décrire votre parcours? Oui, très bien. Oui. Alors j'ai 59 ans, je suis père de famille, 3 enfants. Je suis également chef d'entreprise, c'est mon quotidien. Je dirige 4 entreprises d'une centaine de personnes dans l'aménagement d'espaces extérieurs, espaces verts, espaces sportifs et d'entreprises de location de matériel, pour le BTP également. Parallèlement, bien évidemment, je suis président de la CCI Alsace-Métropole. C'est une des CCI assez importantes en France, puisqu'elle regroupe à peu près 80 000 entreprises alsaciennes issues du monde du commerce, de l'industrie et des services. Et j'ai été jusqu'à peu de temps aussi président de l'ACIM, qui est l'association des CCI métropolitaines. C'est une association nationale qui regroupe les 22 plus grosses CCI de France. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le président de la CCI nous fait l'honneur de répondre à notre invitation? Écoutez, parce que je trouve que c'est intéressant de rencontrer, d'être toujours à la rencontre d'autres acteurs de l'économie. Et une école professionnelle fait partie des acteurs de l'économie de notre territoire, selon les domaines dont on parlera certainement tout à l'heure. Donc je trouve que c'est important aussi, non pas de faire l'honneur, mais simplement c'est un devoir pour moi d'aller à votre rencontre, afin de parler de quel est le rôle d'une école, des formations qu'elle dispense, mais aussi on peut parler de la CCI. Je pense que ça intéressera un petit peu tout le monde de savoir ce que l'on fait aussi au sein d'une CCI. Très bien. Justement, est-ce que vous pouvez peut-être faire une parenthèse sur les différents aspects de la CCI, son rôle, entre guillemets, au niveau des entreprises, ce qu'elle peut apporter, au niveau du soutien peut-être de la création des entreprises? Est-ce que vous pouvez faire un résumé assez condensé sur l'intérêt de la CCI? Si vous voulez, pour parler de la CCI, on va parler de la vie de l'entreprise. L'entreprise, comme tout un chacun, naît, se développe, progresse, va vers d'autres destinées, et un jour, ou meurt, ou se transmet. Et la CCI est un des organismes en France qui va, pour les secteurs dont je parlais tout à l'heure, l'industrie du commerce et des services, qui va s'occuper d'accompagner l'entrepreneur dans toutes ces phases-là. Donc le premier accueil qu'on a pour les entrepreneurs, c'est de pouvoir les renseigner pour savoir, d'abord les écouter, savoir si leur projet est viable, s'il est bien construit, s'ils savent ce que c'est qu'un business plan, s'ils peuvent le mettre en œuvre, s'ils ont fait une étude de marché, etc. Donc les accompagner, puis jusque dans l'accompagnement, non pas la structuration juridique, mais simplement au choix juridique qu'ils pourraient faire pour leur entreprise, on va les accompagner. Et après cela, bien évidemment, à chaque phase de l'entreprise, on va être là pour les préparer, pour les renseigner surtout, et puis les mettre ensuite en rapport avec des professionnels du secteur, peut-être des notaires, des avocats, des juristes, des experts comptables, etc., qui vont les accompagner donc pour les entourer professionnellement, je dirais, sur ces thématiques qui sont souvent très compliquées. Donc il y a surtout une notion de mise en relation qui est hyper importante au niveau des chambres, et surtout entre les différentes entreprises qui vont potentiellement créer leur business. On va vraiment, vous allez mettre en avant les bonnes personnes avec les bonnes, c'est ça. les bonnes entreprises. On essaye un petit peu de déblayer le terrain, si vous voulez, parce que quand on se lance dans l'aventure, souvent on a été étudiant, on a eu un premier emploi, mais alors devenir son propre patron et créer sa propre entreprise, c'est une nouvelle vie. Alors, c'est souvent une nouvelle aventure qui commence. Et puis la volonté de créer son entreprise, c'est parce qu'on veut vivre soi-même une nouvelle aventure, et puis un jour, évidemment, emmener des gens dans cette aventure-là. Et c'est ça, l'entrepreneuriat. Et pour cela, il faut quand même que ça soit bien fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait non plus pour se casser la figure. Or, ça existe, c'est pas du 100% gagnant. On a des échecs, l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur aussi. Et après un échec, il faut pouvoir rebondir aussi. Et c'est aussi un des rôles de la CCI, c'est dire, écoute, voilà, tant pis, tu t'es cassé la figure, tu as peut-être fait des erreurs, peut-être qu'il y a un truc qui n'a pas collé, on va réanalyser tout ça pour toi, puis on va t'aider à rebondir et à recommencer. Et on a souvent, dans d'autres pays du monde, cette notion d'échec qui est parfaitement bien perçue, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme un gamin qui apprend en vélo, un jour il est tombé 2-3 fois, un jour il se relève et il s'est roulé. Et puis on est peut-être tous passés par là, et finalement des jours là. Tout à fait. Alors, pour revenir un peu plus sur l'ISEG, comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez l'ISEG? Alors pour moi, l'ISEG, on entend quand même parler depuis pas mal d'années. Et pour moi, ça fait partie de ces écoles structurantes de Strasbourg, en particulier, puisque l'ISEG est un réseau national, il y en a dans les grandes villes, mais pour Strasbourg, c'est le cas. Alors j'en parle aussi, puisque quand on est patron ou président d'une CCI, on dirige aussi un pôle formation qui est important. Je ne vais pas là pour faire la pub dans notre pôle formation, mais on forme quand même de personnes. Mais on a cette sensibilité et cette proximité avec la formation des jeunes. Et je pense que dans tous les domaines, on a besoin, je dirais, d'écoles de pointe qui accompagnent nos jeunes pour être les meilleurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement,
pour ensuite rejoindre une entreprise et permettre à l'entreprise de performer, il nous faut des compétences, il nous faut des talents, et ces talents-là, ils sont fabriqués dans les écoles qu'on a dans notre écosystème, et l'ISEG donc en fait parfaitement partie dans ces domaines d'intervention. Très intéressant. Alors, pour cette nouvelle année, l'ISEG de Strasbourg, en particulier, va lancer une nouvelle formation donc, qui vise justement un niveau Bac+5 pour cette rentrée. Donc, ça va être un MBA qui va être axé beaucoup plus sur du business management et de la relation client. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Alors, je trouve que c'est une bonne idée. Je dis pourquoi ? Parce que souvent, je reprends l'histoire de l'entrepreneur. Souvent, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est bon dans un domaine et pas forcément dans les autres. Et je trouve que ce qui manque le plus souvent chez l'entrepreneur, c'est une vision globale et un peu stratégique du business. Et le business management dont vous parlez, d'ailleurs moi j'ai eu une formation en management et contrôle de gestion qui m'a permis d'apprendre ce que c'est que construire une stratégie et faire travailler l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et bien comprendre ce qu'elles font chacune pour pouvoir ensuite positionner l'entreprise par rapport à un objectif précis et le définir également. Ensuite, c'est le faire partager avec ses collaborateurs, ses collaboratrices. Et je trouve que c'est une bonne notion qu'il faut avoir parce qu'un entrepreneur, à un moment, on n'attend plus de lui qu'il soit spécialisé dans un seul domaine, mais on attend de lui qu'il ait une vision globale de l'entreprise et qu'on comprenne tous les rouages qui fonctionnent dans son entreprise et charge à lui ensuite de recruter les compétences qui permettront justement à ces rouages de bien fonctionner. Ensuite, sur la partie relation client, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est la règle numéro 1 aujourd'hui. Parce que le client achète aujourd'hui comme il veut, mais on peut aussi l'amener ensuite à acheter, non pas forcément ce qu'on veut lui imposer, mais on peut aujourd'hui construire en fait quelque chose qui va lui convenir. Et la relation client aujourd'hui a beaucoup évolué parce qu'elle est très volatile, il est sollicité partout. Je crois que le digital a fait qu'aujourd'hui, tous les jours, on est nous-mêmes, les uns les autres, dans le quotidien, alpagués par des messages, des SMS et autres qui nous amènent à un moment à avoir accès à la connaissance d'un nouveau produit. Et dans ce monde extrêmement perturbé, je dirais c'est ceux qui sont les plus visibles et lisibles qui gagnent la partie. Donc je crois que ça se gère beaucoup plus qu'avant. Déjà sur cette notion d'approche et d'hameçonnage, je veux dire, un peu comme la pêche, c'est le premier contact, c'est je te tends une perche, il faut que tu arrives chez moi. Il y a 50 perches, comment tu vas vendre à mon hameçon à moi. Voilà. Et une fois, après, c'est le ramener à soi et c'est pouvoir s'en occuper. Et pouvoir s'en occuper, c'est maintenant prendre beaucoup plus de temps pour savoir ce qu'il veut exactement. Il y a l'achat impulsif qui se fait très rapidement, mais il y a d'autres achats, et moi j'ai des métiers où on doit passer beaucoup de temps avec nos clients pour bien comprendre ce qu'ils veulent et surtout être capable de restituer parfaitement ce qu'ils ont envie avec des conseils supplémentaires. Et cette expérience client, elle est relativement longue parce que c'est là qu'en fait on arrive à faire adhérer le client. D'abord on adhère à son projet, mais on le fait aussi adhérer en fait à ce qu'on va lui proposer. Et il faut que là les deux parties se rejoignent pour conclure un accord. Mais l'expérience client, c'est aussi de l'après. Parce que souvent, on a tendance à dire dans une affaire, on a eu un client, on lui a fait la facture, on a le règlement, et le business s'arrête là. Non, parce qu'un client, ce sont 5, 10, 30, 50 clients potentiels derrière quand on garde le contact. C'est-à-dire, quand on l'a satisfait, on connaît tous l'adage, je dis, un client non satisfait, on parle 10 fois, un client satisfait, on parle 1 ou 2 fois. Là, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, grâce aux canaux digitaux, on peut faire qu'un client satisfait, on parle 50 fois, 100 fois. Et ça, il faut l'activer aujourd'hui. Mais il faut s'en occuper. C'est comme au début. Une fois qu'on a eu un client, il faut faire de lui, je dirais, un messager aussi de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on lui a apporté pour qu'il en parle autour de lui. Donc c'est hyper important de bien travailler cela. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des techniques qui sont déjà éprouvées dans certains domaines. Je parle de l'automobile, de la piscine, de la cuisine, qui sont des produits, je dirais, des biens quasiment courants aujourd'hui, mais des biens aussi qui répondent à un certain rêve du consommateur. Et ce sont des métiers qui, depuis longtemps, ont travaillé sur l'expérience client et qui l'ont mise en place. Et aujourd'hui, on l'applique dans plein d'autres métiers, mais il faut aussi, là aussi, s'accaparer de ces techniques-là, les mettre en œuvre, parce que c'est ce qui fait progresser l'entreprise. Et je rajouterai une chose encore, c'est qu'on voit de plus en plus aujourd'hui aussi l'aspect notation. Alors, on a des notations libres qui se font sur divers sites et variés, mais on a aussi des notations aujourd'hui de plus en plus organisées. Nous-mêmes, nous payons un organisme de notation qui certifie une notation, et qui permet aussi à nos clients de s'exprimer avec une validation, pas une validation, une certification, pardon, c'est une certification pour dire que l'avis est réel, et ce n'est pas des copains qui fabriquent des trucs, et simplement derrière, de permettre aussi de le communiquer à des futurs clients ou des prospects, et nous, en fait, nos commerciaux, par exemple, d'entreprise, on les engage à dire aux clients d'aller voir sur le site de cette agence de notation qui répertorie tous nos avis comme sur nos sites à nous. Et puis, regardez ce que les clients de votre société disent de vous
Et ça rassure. Et ça aussi, je trouve que c'est dans une expérience client aujourd'hui qui se peaufine de plus en plus et auquel il faut adhérer. Donc voilà un petit peu pour moi les deux thématiques dont vous m'avez parlé, que vous lancez dans votre master et que je trouve aujourd'hui extrêmement intéressantes. Donc la dernière question que j'avais à vous poser, c'était, donc c'est une question que je pose régulièrement à nos invités, quel conseil vous donneriez à nos étudiants qui seraient peut-être amenés à aujourd'hui construire une entreprise, même pendant leurs années d'études, ou qui se lanceraient dans le marché de l'emploi? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être d'abord vous dire, on a besoin de vous. Ce que vous faites ici, aujourd'hui, dans cette école, on a besoin de vous dans nos entreprises. On en a assez parlé, la digitalisation, la communication, le marketing sont des domaines extrêmement importants aujourd'hui dans une entreprise et on en a besoin. Ensuite, je dirais, venez dans nos entreprises avec l'esprit d'apporter quelque chose. Alors, on aura des contextes où ça sera peut-être plus compliqué que d'autres, mais je dirais ce qui est important, c'est qu'on sente de vous, étudiants, déjà, vous avez envie de vous intégrer dans un projet. Donc, n'hésitez pas aussi à un moment à questionner votre recruteur ou votre manager ou votre directeur, de dire, ou votre directrice, hein, quand je parle, c'est quand même au sens large, excusez-moi, mais c'est juste de dire, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais votre histoire, c'est quoi? Parce que moi, pour pouvoir m'impliquer dans votre entreprise et apporter tout ce que je pourrais, il faut que je comprenne votre histoire. Parce que comprendre votre histoire, c'est y contribuer, y amener quelque chose. Et je pense que c'est des questions aujourd'hui qu'on ne pose pas trop. On est embauché, on se retrouve à un poste et on bosse. Non, je pense que d'abord, il faut comprendre quelle est l'histoire de l'entreprise et où c'est qu'on va aller. N'hésitez pas à solliciter aussi la personne qui vous embauche ou le directeur ou la directrice de l'entreprise et lui demander effectivement vraiment vers quoi elle veut aller. Et aujourd'hui, ça pousse aussi un peu la personne à ce moment-là aussi à raconter son histoire et je pense que ça crée un lien, ça crée un intérêt. Et puis après, bien évidemment, ayez toujours à l'esprit de dire ce que vous allez faire. Il faut que ça fasse progresser l'entreprise. Parce que si on a bien un plaisir à voir, ce n'est pas que celui de travailler, c'est celui de contribuer à la réussite d'un projet. Et à quel que soit le niveau d'intervention dans l'entreprise, quand on partage cette idée de faire réussir un projet, qu'il soit un projet identifié sur un temps T ou un projet global d'entreprise, sur son histoire réelle, je pense que ça motive beaucoup plus. On est beaucoup plus à même d'aller vers quelque chose et de réussir. Et quand un jour, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette foi dans un projet ou autre, il faut changer d'entreprise, c'est pas grave. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ceux à qui je parle, sont dans une génération, appartiennent plutôt à une génération qui a envie de changer. J'ai des enfants qui sont dans ces générations, 23-17 ans, hein, vous voyez, on est dedans. Oui, et je veux dire, ce sont des jeunes aujourd'hui, les miens, qui ont envie de changer, parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de partager, ils ont envie de vivre d'autres expériences. Ils ont une stabilisation certainement un jour ou l'autre. Quand je dirais cette envie de s'enrichir et de se cultiver et d'apprendre, ce sera un peu stabilisé. Donc il y a une stabilisation certainement au niveau d'un poste. Mais en tout cas, je trouve que c'est enrichissant de pouvoir le faire. Mais il faut avoir envie d'y aller. Le matin, quand on se lève, si on fait la tête et on n'a pas envie d'y aller, c'est qu'il y a deux raisons. Je veux dire, c'est soit que le projet ne nous aime pas ou qu'on n'a pas envie de bosser. Voilà. Après, il faut que chacun fasse son choix. Merci beaucoup, monsieur Berger. Je vais laisser la parole à Ludovic Taron, qui est un étudiant de 3e année et qui va peut-être vous poser quelques questions, mais vraiment du côté de l'étudiant. Oui, voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, merci. Bonjour Monsieur Mburger. Bonjour Ludovic. Je m'appelle, comme vous le savez, je m'appelle Ludovic Taron, donc je suis en fin de 3e année et je vais rentrer en 4e année à l'ISEC Strasbourg, dont je suis déjà, j'ai passé mes 3 premières années ici. J'avais une petite question, moi, de mon côté. Vous avez expliqué ce qu'était la CCI, ce qui était une notion assez floue pour moi et une instance assez floue de mon côté. Moi, si, admettons, j'ai envie de créer mon entreprise ou même en rejoindre une qui est déjà créée, en quoi la CCI peut m'aider réellement ? Alors, je pense que avant de rejoindre le monde de l'entreprise, vous pouvez déjà venir à la CCI pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'est ce monde de l'entreprise, c'est-à-dire connaître un petit peu comment il est organisé. Alors, on a des sites aussi, donc vous pouvez aller bien noter là-dessus. Vous pouvez aussi trouver, par exemple, si vous cherchez à rejoindre une entreprise, des renseignements sur l'entreprise. On a aujourd'hui des bases de données de l'ensemble des entreprises qui sont ressortissantes. On a aussi une base de données sur les articles qui existent sur l'entreprise. Il suffit de taper le mot-code et vous trouvez tout ce qu'on a sur l'entreprise. Donc, si vous avez, par exemple, un choix déjà ciblé sur 3, 4, 5 ou 10 entreprises, vous prenez une petite soirée, puis vous allez revoir sur notre site de la CCI pour voir un petit peu ce qu'elles ont vécu, quels sont leurs projets. Parce que quand je passe à l'étape suivante, quand vous allez faire le choix à un moment de rejoindre une de ces entreprises, ou peut-être 3 dans un premier temps que vous aurez sélectionné, qui sont susceptibles de vous embaucher, c'est quand même bien déjà connaître un petit peu ce qui se passe. Je reparle un petit peu de l'histoire de l'entreprise.
Et pour moi, c'est important. C'est aussi important de voir si elle est créative, si elle développe de nouveaux produits, si elle est en plein développement, ou voir si c'est une entreprise qui vieillit un petit peu, qui aujourd'hui est en train de perdre pied sur son marché, avec une concurrence en face d'elle qui est beaucoup plus dynamique. Et je veux dire, quand on est jeune, on est plutôt dans une dynamique plutôt qu'une entreprise qui s'endort, voire risque de disparaître, Exactement. sachant qu'aujourd'hui les choses vont très très vite. Donc ça, je dirais que c'est le premier truc à voir, c'est savoir où on met les pieds. Et là, pour moi, la c'est CCI... un peu une genre de grosse bibliothèque Oui, c'est ça, oui, tout à fait. l'histoire Oui, oui, oui. de l'entreprise et vers quoi on veut se diriger concrètement pour ne pas faire faux Voilà. pied, quoi. Ça, je dirais, c'est le côté un peu salariat. Hein. D'accord. Après, il y a le côté entrepreneuriat. Alors là, vous êtes pile poil où il faut. Donc là, vous pouvez rencontrer nos conseillers en prenant rendez-vous aussi sur le net ou par téléphone ou carrément en allant à l'accueil de la CCI Strasbourg, par exemple. On a 3 sites. Hein. On a un site à Strasbourg, à Colmar et un à Mulhouse. Donc on a des accueils qui sont physiques, qui sont organisés et qui vous permettent un moment aussi de rencontrer quelqu'un qui vous explique ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ou alors on a des soirées également ou des après-midi où on explique un petit peu ce que c'est que créer son entreprise, quelles sont les choses qu'il faut faire, comment, etc. On va démystifier, parce que c'est vrai qu'au début on arrive et on ne se rend pas compte que quand on crée une boîte, c'est d'abord de la paperasserie. Ensuite il faut un vrai projet, il faut valider si le produit qu'on veut développer a un marché, sinon on se casse la gueule, à moins qu'on soit c'est Elon Musk par exemple qui est plutôt inventif, hein, on en a eu d'autres, mais quand on est en majorité sur un produit ou un marché qu'on veut développer, il faut d'abord savoir s'il existe ce marché-là, s'il y a une clientèle, et ensuite de comment il faut le traiter. Ensuite il faut faire un business plan. Un business plan, ça veut dire qu'il faut savoir quel est le chiffre d'affaires potentiel, quels sont les coûts qui seront potentiels, comment on va s'organiser, combien on va vendre, à quel prix. Donc ça c'est le business plan, ce que vous travaillez déjà dans votre école ici. C'est important parce que je veux dire, on ne peut pas partir à l'aventure sans savoir où on met les pieds. Hein. C'est comme partout, hein. On ne part pas en haute montagne, on ne sait pas quelle voie on va prendre et si elle est balisée. Pour l'entreprise, c'est pareil. C'est partir dans le brouillard à l'aveugle, c'est être sûr de se casser la figure. Et ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est de réussir. Voilà, c'est un projet qu'on va réussir. Quand on a un projet, je reprends l'image de la montagne parce que j'aime bien, parce que c'est le cheminement d'une entreprise, hein. C'est des difficultés, c'est des parties faciles, c'est un moment des belles vues sur lesquelles c'est un gros coup de flotte. Voilà. Mais c'est un peu ça la vie d'entreprise, ça peut changer tous les jours. Mais en tous les cas, au bout, ce qu'il faut, c'est quand même une satisfaction d'avoir réussi un projet et d'avoir surmonté un petit peu, je dirais, un sommet. Hein. C'est un petit peu ça. Donc c'est ça qui est important. C'est faire en sorte que ça fonctionne. C'est de faire une aventure souhaitée, une aventure réussie. Et donc on a tout au long de ce cheminement des accompagnements. Donc déjà pour la création, j'en ai parlé. Peut-être des fois aussi pour le conseil. Alors pas forcément au recrutement, mais enfin savoir quelles seraient les compétences nécessaires. Ça peut être aussi un petit peu sur l'organisation stratégique. Ça peut être sur la partie, c'est la formation langue. On a aussi un organisme de formation langue. Ensuite, ça peut être sur la partie développement à l'export, parce qu'on a pas mal d'entreprises qui, au bout de 2-3 ans, voire des fois plus rapidement, se disent maintenant, mon marché est européen ou il est mondial. Donc très vite, qu'est-ce que je fais pour pouvoir me développer à l'international? Donc on a des services dédiés à cela. On a l'innovation. Donc on a des services aussi qui accompagnent l'entreprise à l'innovation, à savoir aujourd'hui, sur la base de ce que vous voulez faire, vous pouvez faire, comment on peut être plus innovant que d'autres. Parce que nous avons en général beaucoup de connaissances du monde économique alsacien entre autres, et donc on peut vous dire non mais ça il y en a déjà 15 qui le font, c'est pas la peine de faire la 16e fois la même chose. Donc on va peut-être vous amener de faire un peu autrement, ou de faire avec quelqu'un. Aujourd'hui on est de plus en plus à mettre des projets en commun pour dire bah oui mais un tel fait ça ou une telle fait ça, l'autre peut faire ça, mais les deux ensemble ça peut fonctionner. C'est aussi une solution. Donc faire collaborer deux entreprises, tout à fait. deux potentielles entreprises en une, quoi. D'accord. Ça peut être aussi un moment, même si vous êtes jeune entrepreneur, vous dire bah attends, ce que tu veux faire ici, ça existe déjà. Il y a un chef d'entreprise qui veut s'arrêter, c'est peut-être le moment de lui reprendre l'entreprise. Et là on accompagne à la reprise. Ça coûte plus cher, mais le risque est moins important puisqu'on connaît une entreprise à reprendre, souvent là encore son marché, alors on valide. Il y a les compétences de l'entreprise, il y a le marché, il y a les clients, donc le produit a encore sa place. Et donc souvent, je veux dire, c'est donner une nouvelle vie à une entreprise qui était peut-être en situation de s'éteindre tout doucement et qui avait besoin justement du punch d'une personne qui va faire de ce projet-là quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, il y a plein de solutions. Et la CCI, c'est ça, ça vous aider à cela. On est aussi en train d'accompagner les entreprises aujourd'hui dans des politiques plus vertueuses en matière de gestion des déchets, gestion de l'énergie, éco-emballage, etc., etc. Donc vous voyez, on est aussi sur le bien-être au travail. Vous voyez, on a plein d'actions comme ça d'accompagnement des entreprises qui permettent à un moment de faire mouche là où il faut. Il y a 10-15 ans, on n'était pas autant
dans le bien-être au travail qu'on l'est aujourd'hui. Mhm. Et un chef d'entreprise aujourd'hui qui a raté un petit peu ce coche-là, peut le sentir passer. Parce que nos jeunes salariés aujourd'hui raisonnent autrement, c'est une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, elle veut beaucoup plus équilibrer sa vie professionnelle par rapport à sa vie privée, ce qu'on peut comprendre. Mais il faut l'avoir compris quand on est chef d'entreprise, parce que si on ne l'a pas compris, on ne peut pas comprendre ce que demandent en fait nos nouveaux collaborateurs et nos nouvelles collaboratrices. Donc c'est pour ça qu'on accompagne aussi pour décrypter. Parce qu'il y a encore des gens qui en ont non, mais leur truc là, etc. Moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est bosser à fond, c'est toujours bosser, rebosser. C'est plus ça aujourd'hui. Donc il faut être en phase. Et être en phase, c'est aussi emmener ensuite toute l'équipe avec soi et faire réussir un projet. Donc la CCI permet bien du coup d'éclaircir, on va dire, des domaines qui peuvent paraître flous d'une entreprise pour ensuite les transformer en tremplin pour démarrer son activité. Oui, c'est ça. Je résume bien en partie. Non, mais vous avez bien résumé, parce que je veux dire, enfin, sur l'entreprise, c'est tellement vaste, c'est tellement varié. Et puis, je ne vais pas trop parler des difficultés juridiques, administratives, parce qu'évidemment, notre pays est champion du monde en la matière. Donc là aussi, pour nous, un chef d'entreprise doit d'abord s'occuper de gérer ses troupes et de gérer ses clients avec son produit. Je pense que ça, c'est le plus important. Les complications, il faut qu'on l'épaule. Je vous donne juste un exemple, c'est celui que j'ai vécu moi dans mes entreprises. Parce que ça fait plusieurs années que j'ai externalisé toute la partie juridique, bien évidemment, la partie paye et la partie comptabilité. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, je peux le faire gérer par des gens spécialisés à l'extérieur. Par contre, je passe plus de temps avec mes équipes pour développer nos produits, développer nos marchés et s'occuper de nos clients. D'accord, très bien. Écoutez, merci Monsieur Mburger pour cette masterclass. Merci également à vous de nous avoir suivis. Si jamais vous voulez découvrir d'autres masterclass ou encore d'autres formats que nous avons créés, nous avons notre chaîne YouTube dédiée ISEC Strasbourg. Merci à tous et à très bientôt.